Souvent, nous cherchons quelle est la cause de nos chutes et de nos manquements dans la vie chrétienne. Nous pensons que parce que nous sommes au clair sur ce que les Galates ne comprenaient pas, sur la justification par la foi seule, nous ne courons pas le même danger qu'eux. Oh, que ne savons-nous mieux à quel degré nous avons laissé la chair s'immiscer dans notre religion. Demandons à Dieu de nous faire voir en elle notre plus grand ennemi, l'ennemi de Christ. La libre grâce de Dieu ne s'arrête pas au pardon des péchés. Elle comprend aussi la force de la vie nouvelle, par le Saint-Esprit. Consentons à tout ce que Dieu nous dit de la chair et de ce qui vient d'elle, lorsqu'il nous déclare qu'elle est souillée, condamnée, maudite. Ne redoutons rien autant que l'action secrète de notre chair. Disons avec la parole de Dieu, le bien n'habite point en moi. Romains 7, 18. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Romains 8, 7. Demandons à Dieu de nous montrer que l'Esprit doit nous posséder tout entier, si nous voulons lui plaire en toutes choses. Croyons que si nous nous glorifions chaque jour de la croix, que si, par la prière et l'obéissance, nous voulons la chair à la mort de la croix, Christ recevra le sacrifice que nous lui faisons là, et que par sa divine puissance, il maintiendra en nous la vie de l'Esprit. Nous apprendrons alors non seulement à vivre par l'Esprit, mais vivre comme ceux qui ont été affranchis de la chair, après l'avoir crucifié, et nous marcherons réellement par l'Esprit. Dieu de bonté, je te prie de me faire comprendre tout ce que ta parole m'enseigne, quand elle me dit que je peux marcher par l'Esprit après avoir crucifié la chair, avec ses passions et ses convoitises. Oh mon Père, apprends-moi à voir que tout ce qui vient de ma nature terrestre est ce que tu appelles la chair, et que cette chair a été éprouvée par toi et trouvée digne de malédiction et de mort. Enseigne-moi que notre Seigneur Jésus nous a montré le chemin, qu'il a reconnu la justice de ta malédiction, afin que moi aussi j'en reçoive la volonté et la force de laisser ma chair sur la croix, c'est-à-dire sous la malédiction. Oh, fais-moi la grâce de craindre chaque jour que la chair n'empiète sur l'œuvre de l'Esprit et ne la contriste. Enseigne-moi aussi à croire que le Saint-Esprit m'a réellement été donné pour être la vie de ma vie, pour remplir tout mon être de la force qui résulte de la mort et de la vie de mon Sauveur. Seigneur Jésus, toi qui nous as envoyé ton Saint-Esprit pour nous assurer ta présence continuelle et ta puissance de rédemption, je m'abandonne entièrement à toi, te priant de me faire vivre uniquement sous sa direction. De tout mon cœur, je veux tenir ma chair pour crucifiée et maudite. Je consens très sérieusement à vivre de la vie d'un crucifié. Mon Sauveur, tu reçois ce que je te donne. Je me confie en toi pour me faire marcher aujourd'hui par ton esprit. Amen.